Alors à ce jour, nous pouvons constater et nous pouvons tous voir la montée fulgurante du coronavirus à travers non seulement les journaux, mais à travers plusieurs publications, et le constat est général. Il s'agit de la montée fulgurante du coronavirus. Et nous devons prier, parce qu'il a été dit dans ce pays que la première vague qui avait une forte tendance baissière n'était pas de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous prouver que si nous ne prions pas, nous n'allons pas être épargnés. L'orgueil de l'homme a pris le dessus. Mais la colère de Dieu est là. Si nous avions été reconnaissants lorsque Dieu a eu à nous faire voir la tendance fortement baissière de la première vague, il devait également, à l'heure actuelle, baisser la tendance. Mais comme on a pris notre orgueil pour, n'est-ce pas, une assurance, nous récoltons les fruits de notre propre turpitude. Aujourd'hui, on a vu dans la presse qu'il y avait plus de 204 cas de contamination en 3 jours. C'est une vitesse qu'on n'a jamais connue. Ce qui nécessite non seulement nos prières, mais à prendre des précautions pour éviter que le grand nombre n'en soit touché. Jésus veut que le grand nombre soit sauvé. Et de la même manière, nous voulons que le grand nombre soit épargné du Covid-19. Vous voyez que par rapport à tout ce qui se passe, nous subissons la négligence du gouvernement. Une grande ville comme Port-Gentil, où il n'y a pas de structures qui prennent en charge les patients ou tout ce qui concerne la pandémie du Covid-19. Il y a des gens qui ne peuvent même plus sortir de Port-Gentil parce qu'il n'y a pas de tests pour aller en mission dans une autre ville à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de tests, n'est-ce pas? Et voyez-vous, la maladie, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va augmenter. Alors qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de Port-Gentil sans Copil en 2021. Et on se pose bien la question que tout ce qu'on voit là sert finalement à quoi? S'il n'y a pas de Copil à Port-Gentil, or, ces derniers temps, nous voyons que les deux grands pôles de contamination sont le Grand Libreville et Port-Gentil. C'est vrai que ceux qui sont censés mettre en place toute la dynamique de lutte contre le coronavirus sont eux-mêmes fatigués. On a ouvert les établissements scolaires sans prévoir les tests parce que ces établissements-là, nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que les élèves, les étudiants, tous ceux qui vont à l'école sont entassés dans les salles de classe. Il n'y a aucun respect des mesures barrières. On ne pouvait qu'avoir une hausse de contamination chez nous. Les écoles sont sans surveillant. On n'a même pas pu prévoir les tests dans les établissements. On préfère mettre les tentes n'importe où. Alors que les établissements sont déjà des populations cibles. Et que si on fait des tests dans un établissement scolaire ou universitaire, on a la possibilité de comprendre la tendance. Parce que chaque enfant sort d'une famille. Et maintenant, les enfants ramènent ça de l'école et contaminent les parents. Non seulement sont ouverts, mais dans le désordre le plus absolu, sans contrôle, sans respect des gestes barrières et du protocole nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on veut juste montrer, voilà, on a ouvert l'école. Mais à quel prix? Au prix des vies des enfants et des parents. Il faut que le gouvernement lève cette mesure-là, qui ne sert à rien d'ailleurs. Que si quelqu'un, il faut d'abord demander l'autorisation de la CNAMGS qui va répondre, je ne sais pas combien de jours après. Entre-temps, on fait comment? On meurt. Laissez les médecins prescrire les médicaments aux gens. Parce que les queues de la CNAMGS, parfois au prix ou bien au risque de périr, on est obligé d'aller soi-même prendre les médicaments à la pharmacie. Donc, laissez les médecins prescrire les médicaments du protocole sanitaire pour plus d'efficience. Dans un souci d'efficacité, il faut laisser les médecins prescrire les médicaments. Parce qu'à défaut de ça, il n'y a pas de test. Dès qu'on fait les tests de plein air là, 2 jours, 3 jours, on arrête. Alors que la maladie continue à progresser. Pourquoi? Parce que dans certains milieux, il n'y a pas de réactifs. Si on paye les réactifs avec tout l'argent qu'au ministère des Finances, on vole là, on peut avoir les réactifs. Il faut généraliser les tests. En même temps, on peut dire là-bas, on lutte contre le coronavirus. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On entasse les gens dans les salles de classe, dans les amphis, dans les lieux de travail, dans les transports urbains, dans la rue, au marché. Tout le monde est entassé.
Et on veut quel résultat? Si vous n'avez rien à dire ou rien à faire, restez tranquille et c'est tout.